les enfants du royaume, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour ce ministère, pour la cité du Dieu ressuscité. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les conversions, les délivrances, les résurrections, les restaurations de familles. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à travers ce ministère, dans nos vies et dans nos familles. Nous voulons te dire merci pour l'homme de Dieu, le papa Zoa, que tu as placé à la tête de cette commission. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir pour sa vie. Nous voulons te bénir pour la vie de son épouse. Nous voulons te bénir pour la vie des collèges, des pasteurs, des ouvriers, Seigneur, des fidèles de ce ministère. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Papa, pour le mouvement et pour l'aide. Il y en a, Seigneur, qui n'arrivent pas à marcher. Mais toi, tu nous as donné la grâce de marcher. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que cela. C'est à cause de ton amour, à cause de ta bonté pour nous. Et nous voulons te dire merci. Pour nos deux pieds, Seigneur, nous voulons te dire merci. Pour nos deux mains, nous voulons te dire merci. Pour nos deux yeux, nos deux oreilles. Nous voulons te dire merci pour notre bouche, la langue, puisque nous puissions parler, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la provision divine. Tu pourvois tous nos besoins. Et nous voulons te dire merci. Tu as toujours été avec nous, puisque tu nous l'as dit, que tu nous abandonneras point, tu ne nous délaisseras point. Nous voulons te dire merci pour ta présence, Seigneur, dans nos vies et avec nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour ce culte de justice de ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci, glorieux Saint-Esprit, pour ce que tu m'as fait ce soir. Merci, Seigneur, pour l'enseignement déjà de ce soir. Merci pour les délivrances, les guérisons. Merci pour des réponses, Seigneur, à nos prières. Ce soir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Seigneur, merci de prendre le contrôle de tous ces moments que nous allons passer en ta présence. Seigneur, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, nous allons prier. Et nous allons prier ce soir pour la guérison. Nous allons faire juste une petite déclaration et nous allons faire des proclamations des versets. Peuple de Dieu, la guérison est le pain et le plan de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que nous prospérions dans notre corps, dans notre âme et esprit, à tous égards. Il nous le dit dans 3 Jean. Vous ne pouvez pas prétendre prendre part au pain des enfants de Dieu si vous vivez dans le péché. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Avant de faire ces prières, vous devez vous assurer que vous êtes nés de nouveau. Et plaider le sang de Jésus pour vos péchés. Et plaider le sang de Jésus sur vos péchés et manquements. Si vous êtes nés de nouveau, alors sachez que Dieu veut vous guérir. Les Écritures nous le disent, nous le répètent et nous le démontrent. Par la foi, la prière et la confession de la parole, croyez en votre guérison. Il n'y a pas de maladie trop grande et trop petite pour Dieu. Son nom est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Et dans le psaume 107, verset 20, il nous dit, et Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alors, envoyez sa parole dans vos corps par le canal de vos oreilles et recevez votre guérison par la foi. Amen. Donc nous allons proclamer ces versets. Tu vas dire avec moi. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses voies, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, je lui donnerai la guérison,
et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, dans Luc 7, 21, verset 21-22. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu 8, verset 16 à 17. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 17, 18 à 20. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Marc 1, verset 34. Jésus parcourait toute la Galilée. C'est Matthieu 4, verset 23 d'abord. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant tout dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Marc 1, verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Marc 5, verset 27 à 29. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Tu as la même foi que cette femme. Nous allons prier. Seigneur Jésus, pardonne-moi des péchés que j'ai commis et qui ont ouvert les portes à l'esprit d'infirmité. Je me répands de mes péchés maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, pardonne-moi les péchés que j'ai commis, qui ont ouvert les portes à l'esprit d'infirmité. Je me répands de mes péchés maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons. Éternel, maintenant tu as aussi pardonné à ceux qui t'ont offensé. Il est question de libérer son cœur au moment où nous allons entreprendre ces prières, ces points de prière. Éternel, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je lis et chasse toute amertume, tout ressentiment les concernant. Merci de m'avoir écouté, Seigneur Jésus, et de me pardonner mon manque de pardon au nom de Jésus. Éternel, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je lis et chasse toute amertume et tout ressentiment les concernant. Je bénis ceux qui me maudissent. Merci de m'avoir écouté.
Seigneur Jésus, et de me pardonner mon manque de pardon. Au nom de Jésus, je lis Satan et tous ces esprits démoniaques d'infirmité et de mort. Je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je lis Satan et tous ces esprits démoniaques d'infirmité et de mort. Je les lis et les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la prière. Pendant que j'acclame et que je prie, au nom puissant de Jésus, je lis Satan et ces esprits démoniaques d'infirmité et de mort par les chaînes de feu et les cercles de sang de Jésus. Je les lis et je les chasse au nom puissant de Jésus. Je les lis et je les chasse dans ma vie. Je les lis et je les chasse dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis Satan, Satan, je te lis avec tous tes esprits démoniaques d'infirmité et de mort. Je te lis au nom de Jésus et je te chasse de ce ministère. Au nom puissant de Jésus. Je te chasse de la vie de frères et sœurs de ce ministère. Au nom puissant de Jésus. Pour les amis sans fond et sans retour. Au nom puissant de Jésus. Satan, ramasse tes bagages. Sors avec ton esprit d'infirmité au nom de Jésus. Sors avec ton esprit de mort. Au nom puissant de Jésus. Je te mets aux arrêts par les chaînes de feu et les cercles de sang de Jésus. Je te dis et je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Je te chasse de ma maison. Je te chasse de la vie de mon frère et de ma soeur. Je te chasse de sa maison. Au nom puissant de Jésus. Satan, tu es lié ce soir avec tes esprits démoniaques d'infirmité et de mort au nom puissant de Jésus. Tu es dans l'inégalité dans nos vies. Jésus s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Cette parole ne sera jamais anéantie. Satan, ce soir, c'est toi qui as lié au nom de Jésus et chassé de la vie des frères et sœurs de ce ministère au nom puissant de Jésus avec tes esprits démoniaques de mort et d'infirmité. Tu es lié, chassé par les chaînes de feu et les cercles de sang de Jésus au nom de Jésus. Tu libères les corps de frères et sœurs. Tu libères leur vie. Tu libères leurs affaires et leurs projets. Au nom puissant de Jésus. Esprit d'infirmité. Tu es dans l'illégalité dans le corps de mon frère. Au nom puissant de Jésus. Jésus nous a racheté de toi. Au nom puissant de Jésus. Ta place n'est pas dans le corps de mon frère et de ma soeur. Esprit d'infirmité. Esprit de mort. Satan, je te lis ce soir avec ta cohorte de démons de mort et d'infirmité. Je vous lis par les chaînes de feu. Et je vous chasse de la vie des frères et sœurs de ce ministère. Je te chasse de nos corps qui sont les temples du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis et chasse les maladies. Tu vas citer les maladies que tu connais, qui dans votre famille, bien dans ton corps. Tu lis et tu chasses cette maladie-là. Je lis et chasse les maladies d'infirmité au nom de Jésus. De folie. Je les lis et je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je les lis et je les chasse au nom puissant de Jésus. Je lis et chasse tout esprit d'AVC, les maladies d'AVC, au nom puissant de Jésus. Je les lis et je les chasse pour les abus sans fond sans retour, au nom puissant de Jésus. Je lis les esprits de paralysie, au nom puissant de Jésus. Je les lis et je les chasse, les esprits de cancer, de diabète, les maladies de cancer, de diabète. Je les lis et je les chasse au nom de Jésus, de la vie des frères et des sœurs, au nom puissant de Jésus. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toi maladie d'infirmité, de paralysie, tu es lié et chassé au nom de Jésus. Toi maladie de folie, au nom puissant de Jésus, je te lis. Diabète, je te lis. Hypertension, je te lis. Au nom puissant de Jésus, et je te chasse de la vie des frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus, je te lis et je te chasse. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je lis et chasse tout esprit d'AVC. Au nom puissant de Jésus, je lis et chasse tout esprit de folie, tout esprit d'infirmité, de paralysie. Je te lis et je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Je te chasse de ma maison au nom puissant de Jésus. Que tu sois le palu, que tu sois la typhoïde démoniaque, je te lis et je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse de mes enfants. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Que tu sois la fièvre démoniaque. Tu es lié et chassé ce soir au nom puissant de Jésus, de nos corps et de nos vies et de nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Je dis tu es lié et chassé. Que tu sois la tour démoniaque. Tu sors au nom de Jésus. Je te lis et je te chasse. Tout démoniaque, je te lis et te chasse de ma maison. Je te chasse de la maison de mes frères et sœurs, de ce ministère, au nom puissant de Jésus. Et je t'envoie dans les abîmes sans point sans retour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle ces maladies sont entrées dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle ces maladies sont entrées dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ferme ces portes.
Maintenant, tu dis avec moi, je ferme ces portes maintenant. Je les ferme avec le sang de Jésus. Je les envoie à Jésus pour leur jugement et leur interdit de revenir ou toucher quelqu'un d'autre sur leur chemin au nom puissant de Jésus. Je ferme ces portes maintenant. Je les ferme avec le sang de Jésus. Je les envoie à Jésus pour leur jugement et leur interdit de revenir ou toucher quelqu'un d'autre sur leur chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Satan et ses forces démoniaques sont vaincus. Satan et ses forces démoniaques sont vaincus. Partez maintenant. Partez au nom de Jésus. Satan et ses forces démoniaques, vous êtes vaincus. Partez maintenant. Au nom de Jésus. Jésus vous a vaincu à la croix. Au nom puissant de Jésus. Je dis Satan et tes forces démoniaques, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Partez maintenant. Je dis partez maintenant au nom de Jésus. Partez au nom puissant de Jésus. Partez, lâchez prise. Au nom puissant de Jésus. Jésus vous a vaincu à la croix. Toi, Satan et tes forces démoniaques, vous avez été vaincus à la croix par Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Au nom, partez. Partez maintenant au nom de Jésus. Lâchez prise. Lâchez les vieux, les corps, les frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. Partez. Allez-vous-ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je délie maintenant sur ma vie santé et résistance à la place de la maladie et de l'infirmité. Au nom puissant de Jésus, je délie maintenant sur ma vie santé et résistance à la place de la maladie et de l'infirmité. Au nom de Jésus, je libère le pouvoir de guérison de mon sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le pouvoir de guérison de mon sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je libère la puissance maximale du Saint-Esprit pour nettoyer, purifier et guérir. Je puise et je reçois l'onction de ta puissance sur moi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, je libère la puissance maximale du Saint-Esprit pour nettoyer, purifier et guérir. Je puise et je reçois l'onction de ta puissance sur moi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à mon corps d'entrer en harmonie parfaite avec la parole de Dieu. Car il est écrit, il n'y aura pas de faible parmi mon peuple. J'ordonne à mon corps de fonctionner comme il se doit au nom puissant de Jésus. J'ordonne à mon corps d'entrer en harmonie parfaite avec la parole de Dieu. Car il est écrit, il n'y aura pas de faible parmi mon peuple. Je me tiens sur cette parole divine. J'ordonne à mon corps de fonctionner comme il se doit. Au nom puissant de Jésus, mon corps, je t'ordonne de fonctionner comme il se doit. Au nom puissant de Jésus. Parce que mon Père a dit, il n'y aura point de faible parmi son peuple. Au mon corps, je me tiens sur la vérité divine. Je te commande, je t'ordonne de fonctionner comme il se doit. Au nom puissant de Jésus, je te commande, je t'ordonne mon corps de fonctionner comme il se doit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rassemble toutes les malédictions d'infirmité de mon héritage familial, du côté paternel. Du côté paternel, tu cites le nom de ta famille. Du côté maternel, tu cites le nom. Je reprends ce point de prière. Je rassemble toutes les malédictions d'infirmité de mon héritage familial du côté maternel. Oh, tu dis le nom du côté maternel là-bas. De Noir Sylvestre au nom et du côté maternel, du côté paternel, au nom de Saint Justin. Je les cloue maintenant à la croix de Jésus. Elle est jugée inutile. Je les juge nulle et non avenue. Ces malédictions n'existent plus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je rassemble toutes les malédictions d'intimité et de mon héritage familial du côté maternel, à Issinois, au nom puissant de Jésus, et de mon côté paternel, au nom de Saint Justin, et je cloue ces malédictions d'infirmité, je les cloue à la croix de Jésus-Christ, je les cloue à la croix de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je parle à mon système immunitaire. Je t'ordonne de te réveiller et de t'élever par la puissance du sang de Jésus et de détruire toutes cellules rebelles dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle à mon système nerveux.
je t'ordonne de te réveiller au nom puissant de Jésus et de te lever par la puissance du sang de Jésus et de fonctionner normalement au nom puissant de Jésus. Je parle à mon système nerveux et je t'ordonne de te réveiller, de te lever par la puissance du sang de Jésus et de fonctionner normalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la parole de l'Éternel, selon Apocalypse 12, verset 11, il est écrit qu'ils l'ont vaincu par le sang, le témoignage de leur parole. Je m'approprie le sang de l'agneau. Je déclare la victoire sur toute cellule cardiaque, hépatite, cancéreuse, établie dans mon corps, au nom puissant de Jésus. Par la parole de l'Éternel, selon Apocalypse 12, verset 11, il est écrit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je m'approprie le sang de l'agneau et je déclare la victoire sur toute cellule cardiaque, hépatite, cancéreuse, nerveuse, établie dans mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le sang de l'agneau apporte la vie et la bonne santé à mon corps. Et j'ordonne aux tumeurs, aux croissances invasives dans les ovaires, le bassin, les cavités abdominales, le cerveau et tout autre endroit de mon corps de se dissiper au nom puissant de Jésus. Soyez ôtés, déracinés et jetés dans la mer au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que par les métitudes de Jésus-Christ, je suis déjà guéri. J'ordonne en ce jour, par l'autorité de la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2, verset 24, et au nom puissant de Jésus, que mon corps s'allie et fonctionne selon les décrets du vent, au nom puissant de Jésus. Père Céleste, je te glorifie et te loue pour les forces et le renouvellement que tu accordes à mon corps, à mon âme et à mon esprit au nom de Jésus. Père Céleste, j'ai besoin de toi et te demande à ton Esprit Saint de venir révéler ton amour, ta présence et ta guérison. Tu as déclaré dans ta parole que la miséricorde triomphe du jugement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je guéris la guérison, la bonne santé, la force et la vie au lieu de la mort dans mon corps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mets ta main sur ton cœur et déclare avec foi et avec moi: mon corps reçoit la vie de Jésus. Reçoit la vie au nom puissant de Jésus. Mon corps reçoit la vie au nom de Jésus. Reçoit la vie au nom puissant de Jésus. Mettez votre main sur la tête et déclarez avec foi: sang de Jésus, coule dans mon corps et rachète ma santé. Coule du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom puissant de Jésus, sang de Jésus, coule dans mon corps et rachète ma santé. Coule du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Donc aucune maladie ne peut demeurer dans ce temple. La lumière vivifiante du Saint-Esprit irradie dans tout mon corps et vivifie chacune de mes cellules. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare, selon Romains 8, au verset 11, que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Et il rendra aussi la vie à mon corps par son Esprit qui habite en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre rapidement une onction d'huile et boire un peu rapidement. C'est le dernier point de prière. Donc vous allez, vous prenez de l'huile d'onction, vous allez boire et une autre partie, vous allez mettre sur votre tête. Donc vous buvez un peu. Au moment où tu bois, tu dis ceci: je bois le sang de Jésus et je reçois ma guérison. Après vous allez mettre sur la tête aussi.
Tu vas dire avec moi, je bois le sang de Jésus. Et je reçois ma guérison. Au nom puissant de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et je reçois ma guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu crois que le Seigneur a fait quelque chose déjà pour toi ce soir, dis-lui merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu as commencé à faire. Merci parce que tu nous as guéris ce soir. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est toi qui tires l'eau et les choses s'accomplissent. Papa, c'est toi qui tires l'eau et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui tires l'eau et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui tires l'eau et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui tires l'eau et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui tires l'eau et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui tires l'eau et la chose s'accomplit. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous apprécions ta présence au milieu de nous. Et nous te bénissons pour ta fidélité. Tu as dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Pour cela, nous te disons merci à toi qui es toujours présent. Jéhovah Shammah. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Le Seigneur de la vie, lui, la résurrection, s'est détaché de son trône et est venu à la recherche de ses brebis perdues. Il s'est sacrifié, il a payé le prix pour notre réconciliation avec lui. Nous voulons t'apprécier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Célébrer l'œuvre que tu as achevée pour nous et nous t'apprécions, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, tu t'es chargé de nos fautes. Merci à toi qui as accepté porter sur toi notre mort. Tu es devenu maudit de nos malédictions. Tu nous as rachetés. Tu nous as emportés avec toi dans ta crucifixion, dans ton ensevelissement. Tu as enseveli l'ordre ancien et tu nous as ressuscités en toi totalement changés, renouvelés. Des nouvelles créations. Crucifié en Christ, crucifié en Adam, enseveli en Adam et ressuscité en Jésus-Christ. Nous te disons merci. Nous voulons que tu parles à nos cœurs ce soir, que tu te révèles à nous comme tu sais le faire. Surtout, glorifie-toi puissamment par des témoignages, par des signes, des miracles et des prodiges.
nous voulons que tu te déploies comme jamais. Toi, notre Jéhovah Rapha, notre berger qui prend soin de nous. Parle à nos cœurs ce soir. Père, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux t'asseoir? Avant que je ne prenne le sujet de ce soir, je voudrais encore profiter pour répondre à une question que nous avons reçue, qui nous est parvenue au travers de WhatsApp. La question est celle-ci, j'espère qu'elle a concerné. Elle est connectée avec nous ce soir pour qu'elle pourra être informée qu'elle a reçu la réponse à sa question ce soir. La question est celle-ci. J'ai une question, s'il vous plaît, homme de Dieu. 2 points. Est-ce qu'il faut voir la sanctification comme un don de Dieu par le sacrifice de Christ, ou alors elle dépend aussi de nos efforts et donc de la façon dont nous choisissons de marcher? Je veux dire, est-ce correct de penser qu'il faut se battre pour marcher et rester dans la sanctification, ou alors il faut la recevoir comme un don? Voilà la question. Amen. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu entends par sanctification? La sanctification, c'est quoi? Être sanctifié, c'est quoi? C'est être mis à part par Dieu pour Dieu. Est-ce que vous avez? Je veux que tu comprennes que le jour que tu as dit oui à Jésus-Christ, tu as été mis à part par Dieu pour lui. On déclare alors, la Bible déclare alors que tu as été sanctifié. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, je veux lire avec toi rapidement. Tu as été sanctifié. « 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Ne savez-vous pas, je commence au verset 9, ne savez-vous pas que les justes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Alléluia. Donc au moment où vous avez dit oui à Jésus, cela a eu lieu une fois. Il faut que tu comprennes ici que depuis ce moment-là, le ciel te déclare saint, le ciel te voit lavé par le sang de Jésus, le ciel te voit justifié. Ça parle de toi, ça concerne ton identité en tant que personne. Ça ne parle pas de ta conduite ici, ça ne parle pas de ta marche, ça ne parle pas de ton comportement ici. Amen. Bien que tu aies donc été sanctifié, que
que tu puisses te tenir dans la présence de Dieu parce que tu as eu foi en Jésus, parce que tu as confessé Jésus. Ta conduite n'est pas encore correcte, tes performances ne sont pas parfaites, mais ce n'est pas pour autant que tu n'es pas un sanctifié. Donc cette sanctification de ton identité est celle qui t'introduit dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es ici? Ta conduite n'est pas parfaite. Ta pensée n'est pas parfaite. Il va falloir que tu apprennes à savoir faire la différence entre le toi que tu es, ton identité, ta personne même, et ta conduite. Est-ce que tu me suis? Tu n'es pas ta conduite. Tu es sanctifié, ta conduite n'est pas sanctifiée, tes pensées ne sont pas sanctifiées. Est-ce que quelqu'un me suit même ici? Mais cependant, tu es sanctifié. Souvent, lorsqu'on n'arrive pas à faire la différence entre ces deux choses dont je vous parle, et on mélange alors tout. Le jour où on s'est comporté bien, on se sent sanctifié. Le jour où on est tombé dans des erreurs, on ne se sait plus sanctifié. On se sent sale. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que quoi? Vous mélangez les deux. Vous ne savez pas faire la différence entre votre conduite, votre comportement et votre identité. Ce n'est pas vos performances qui définissent qui vous êtes. Est-ce que vous êtes ici? Je prends un exemple. Le fait qu'un enfant fasse pipi, caca dans les couches tout le temps, vous allez dire quoi? Il est sale, n'est-ce pas? Il n'est plus humain, n'est-ce pas? Je vous pose lui la question, est-ce qu'il est toujours humain? Est-ce que ces comportements-là, sa façon d'être, là, toute cette conduite qui le caractérise, est-ce que c'est véritablement des bonnes choses selon la norme des humains de la maison? Pas du tout. Puisqu'il pleure toute la nuit et vous vous plaignez. Personne ne supporte ces caca. Qui supporte ça? Mais est-ce qu'il est un bébé? Est-ce qu'il est un humain? Est-ce qu'il est accepté dans la maison? Je vous pose la question. Est-ce qu'il est toujours aimé même quand il a fait caca dans les habits? Même quand il est allé faire des bêtises à l'école, est-ce qu'il est toujours aimé dans la maison? Toujours accepté dans la maison? Son père peut toujours le prendre dans ses bras. Mais est-ce que son attitude à l'école a été bonne? Donc, parce qu'il a eu une sous-moyenne en mathématiques, et on peut le qualifier, on peut l'identifier à échec. Toi, tu es un échec. Je vous pose la question. C'est un échec. Donc, vous avez été sanctifiés. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Ma question ici, c'est que ces gens qu'on dit qu'ils ont été sanctifiés ici, Paul n'a-t-il pas vu que parmi ces gens qui disent qu'ils sont chrétiens, au milieu d'eux, il y a trop d'impudicité? Est-ce que vous êtes là? Ils ont des comportements bizarres. Mais il dit, vous avez été sanctifiés. Paul se plaint de cette église, il a tourné le dos et il a des nouvelles bizarres. Derrière lui, il y a des gens qui ont fait poupou dans les couches, pissé partout. La pollution est partout à cause de leur conduite bizarre. Est-ce que vous êtes ici? Mais il leur dit, mais vous avez été lavés. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu dessus? Est-ce que vous êtes ici? Les injustes, c'est les gens qui n'ont pas cru en Jésus. Ce n'est pas les gens qui ont une conduite bizarre. C'est les gens qui n'ont pas cru en Jésus. Parce que tous ceux qui ont cru en Jésus, ce n'est pas pour autant que leur conduite est parfaite. Dis-moi, vous avez cru en Jésus ou pas? Vous êtes parfait dans tout ce que vous faites, dans toutes vos performances, dans toute votre conduite. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc ce n'est pas du tout ta conduite qui définit ton identité. Si je me mets à imiter un chat ici maintenant, est-ce que vous direz que je ne suis plus un humain? Je suis devenu un chat.
Donc, ma réponse à cette question est celle-ci. C'est que tu es sanctifié par ta foi au sacrifice de Jésus à la croix le jour où tu as cru, et ça se passe une fois. Cette sanctification-là est celle qui te donne l'accès dans la présence de Dieu. Elle est opérée par l'œuvre achevée par Jésus, par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes ici? Cette sanctification-là parle de ton identité. Mais, cependant, il faut que tu comprennes qu'il est important que ta conduite au jour le jour soit améliorée, soit travaillée. Est-ce que quelqu'un est ici? Là, c'est la sanctification progressive. Cela t'est demandé. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il faut aussi comprendre que bien que ce soit une sanctification progressive, elle n'est pas d'abord une affaire de tes muscles, parce que tu ne peux pas y parvenir par ta force, par tes capacités, ou bien parce que tu auras su te concentrer plus que qui que ce soit. Parce que tu auras pu dire, moi et la cigarette c'est fini, moi et telle autre chose c'est fini. Il y a des gens qui ont dit c'est terminé avec l'alcool, pris de très bonnes résolutions, c'est terminé avec l'infidélité. Mais quand les choses de son sang commencent à le secouer, vous ne comprenez pas son attitude. Bien qu'il ait juré, bien qu'il ait pris la décision de tout son cœur, de toute sa volonté, bien qu'il ait décidé de s'impliquer avec beaucoup de sérieux, il n'a jamais pu atteindre cet objectif. Surtout lorsque les hôtels bizarres continuent à secouer ton sang. Vous êtes là? Donc Satan finit donc de te secouer comme ça, et puis tu as des attitudes que tu n'arrives pas à quitter. Ton grand-père avait la même chose, ton arrière-grand-père également, et il va se cacher dans un coin et pointe le doigt sur toi que non, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Et il sait pertinemment que c'est le serpent qui t'excite. Est-ce que vous êtes ici? Cette sanctification progressive, je vais dire à quelqu'un ici, c'est très important. Elle commence par la croyance que tu as à l'intérieur de toi-même. Elle vient d'abord de l'intérieur. Elle n'est pas quelque chose qui commence à trop se concentrer sur ce qu'il faut faire à l'extérieur. Si ta croyance est vraie, si ta foi est vraie, si tu contractes la bonne parole que tu contractes depuis ton homme intérieur, va commencer à affecter tes paroles. Va commencer à affecter ta conduite. Va commencer à affecter tous les aspects de ta vie, de telle sorte que progressivement tu commences à ressembler à Jésus. La transformation commence à l'intérieur. Et elle va automatiquement se manifester à l'extérieur. Je prends toujours l'exemple du bébé. Le bébé n'a pas eu à faire beaucoup d'entraînement pour s'entraîner à cesser de piser au lit, cesser de faire caca, cesser de faire ceci. Il ne s'est pas trop concentré sur tout cela, mais progressivement il abandonne ces choses. Tout simplement au fur et à mesure où il grandit, au fur et à mesure de sa croissance, pardon. Est-ce que vous êtes ici? Parce que si vous voulez faire de la sanctification quelque chose, c'est-à-dire que vous allez faire par votre force, par vos muscles, par vos stratégies à vous, vous passerez le temps à échouer. Mangez la bonne parole. Ne dit-il pas qu'en regardant à lui comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire? Exposez-vous à la révélation de Jésus, de son amour pour vous. Et la capacité de pouvoir regarder les autres comme il les regarde commencera à grandir à l'intérieur de vous. Les dégoûts de Jésus commencent à devenir les vôtres. Les envies de Jésus commencent à devenir les vôtres. Tout simplement parce que vous avez cultivé la bonne parole à l'intérieur de vous. La semence commence à porter du fruit. Il y a des choses il y a des langages que vous retrouvez
avoir désormais de la peine à avoir désormais, tout simplement parce que le Christ se forme en vous progressivement. La méditation, c'est une façon de manger la parole. Est-ce que vous êtes ici? Donc il y a des sanctifications qui vont se faire par l'alimentation. Et il y a aussi des sanctifications dans lesquelles il va falloir que toi-même tu fuis certaines choses. Je fuis. Est-ce que tu suis ici? Fuir. Bien manger. Manger de la parole. Donc ce n'est pas la sanctification progressive, celle qui consiste à améliorer progressivement sa conduite de telle sorte qu'à ce que Jésus se voit dans ta conduite, de telle sorte qu'à ce qu'un bon témoignage commence à s'exprimer au travers de toi. Cette sanctification progressive de ta conduite exige que tu contractes la parole, la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous déclarerez la vérité. Vous parlerez vérité. Et la vérité se manifestera. J'espère que j'ai répondu à la question de quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc ça fait la différence entre ton identité et tes performances. Entre toi et ta conduite, ces deux mondes totalement différents. Tu n'es pas ce que tu fais. Amen. Donc il faut apprendre à savoir séparer son identité de ses performances. Donc, peut-être tu n'as pas encore réussi à vaincre certaines façons de faire. Je dis, campe dans le Seigneur, reste attaché à lui, et les fruits commencent à se manifester. Est-ce que tu es là? Et j'aime bien rappeler aux uns aux autres que la sanctification de ta conduite doit être le fruit de ton salut. Ce n'est pas la sanctification de ta conduite qui va être la base de ton salut. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas parce que l'enfant a cessé de faire ceci, ne fait plus ceci qu'il faisait depuis 3-4 mois qu'il est né. Ce n'est pas parce qu'il a cessé de faire cela, ceci, de faire ceci, qu'on peut maintenant considérer qu'il est un humain. Vous êtes là? Donc ce n'est pas sa conduite qui fait de lui un humain. Sa conduite qui ne fait que s'améliorer progressivement, c'est tout simplement la manifestation de son identité à l'extérieur. Peut-être quelqu'un va me dire que c'est une phase de sa vie. Il y a aussi des phases de la vie de certains, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment mûri dans certaines choses. Ils vont continuer à avoir un genre d'attitude. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Donc, deux sanctifications sous la nouvelle alliance là. La sanctification de ton identité et la sanctification de ta conduite. Amen. Pour répondre, finir avec cette question, je veux que tu lises Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14. 1 Corinthiens 6, verset 11 qu'on vient de lire. C'est la sanctification de ton identité. Maintenant, 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Ça, c'est la sanctification de ta conduite. On en parle aussi beaucoup dans les livres des épîtres aux Thessaloniciens. Amen. Mais ce soir, je voudrais m'entretenir avec toi au sujet de la guérison divine. Et pendant que nous abordons ce grand thème qui on ne peut pas le finir en une seule séance, j'introduis par le pardon des péchés. Amen. Le pardon des péchés et la guérison, c'est le thème de ce soir. Le pardon des péchés et la guérison. Je vais beaucoup insister sur l'extrême importance de la résolution du problème du péché. Dans notre lecture de ce soir, pendant que je veux qu'on se lève tous, c'est Romains chapitre 5, verset 12.
Alléluia. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Amen. Par le péché la mort. Par le péché quoi? Ça veut dire que c'est le péché qui introduit la mort. Ça veut dire que le péché est la fondation de la mort. Ça veut dire que le péché est la racine du fruit qu'on appelle la mort, de l'arbre qu'on appelle la mort. Est-ce que vous êtes d'accord ici? Le verset 18 dit quoi? Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Tu aimes l'offense de qui? De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'est étendue à tous les hommes. Amen. Je voudrais rappeler à quelqu'un ici que toute maladie est une forme d'expression de la mort. C'est une phase de la manifestation de la mort. Très souvent, c'est la phase embryonnaire. C'est peut-être la phase introductive. La mort veut t'introduire dans son séjour en te saisissant par une maladie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a de la vie dans la maladie? Souvent, quelques-uns disent, non, non, c'est Dieu qui veut peut-être m'enseigner quelque chose. Ma question est celle-ci, est-ce que tu tires sur ton enfant pour lui enseigner quelque chose? Tu lui donnes un petit cancer pour l'enseigner. Donc, chaque fois que la maladie se pointe, en fait, c'est la mort qui t'appelle. Même une maladie qui peut paraître en apparence négligeable peut te conduire à la mort. Le seul objectif de la maladie, c'est de détruire. Par elle, Satan te vole ta paix. Il vole la paix aux autres. Au travers d'elle, Satan te paralyse, attaque ton potentiel. Ce n'est pas un bon invité. Quand la maladie se pointe, c'est la mort qui s'introduit. Donc, la mort règne par le péché. Qui est d'accord avec moi? Le règne de la mort s'étend à cause du péché. Comme pour dire, si le problème du péché peut être résolu, l'arbre qu'on appelle la mort va être asséché. Donc, la meilleure stratégie de Dieu pour attaquer la mort, pour vaincre la mort, pour anéantir la mort, ne consistait pas à attaquer la mort. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la mort du monde. C'est ça que la Bible dit. Il enlève quoi? On vous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Quel bien faisait-il aux gens quand il allait de lieu en lieu? Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que le Seigneur entend par il faisait du bien aux gens? Marc chapitre 2.
de verset 1 au verset 10. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum où on apprit qu'il était à la maison. Quelques jours après, Jésus revint à Ongot où on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Le paralytique là lui-même était très courageux. Il a laissé qu'on le porte comme ça là. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu dans son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Cet homme est venu, il avait un problème au point où il ne pouvait pas marcher, il était porté, il était dépendant de ses porteurs et ils l'ont aidé à traverser, à passer par la toiture, ce qui était une très grande manifestation du courage de ce paralytique. Est-ce que vous êtes ici? Et lorsque Jésus les voit, ce qu'il vient déclarer au paralytique, vraiment, ce n'est pas du tout quelque chose d'appréciable. Moi, je suis venu avec une situation, une condition qui fait pitié. Et je me retrouve devant toi et puis tu me dis tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que je suis venu pour ça? Est-ce qu'on est d'accord? J'aurais pu attendre que tu me dises tu es guéri ou bien tu m'imposes les mains. Quel est le rapport avec les péchés maintenant? Moi, je ne suis pas venu pour une confession ou bien pour repentance de quoi que ce soit. Je suis venu pour ma guérison, Jésus. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Mais il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand par le péché, la mort est entrée dans le monde. Quand par le péché, la mort est entrée dans tes jambes. Quand par le péché, cette paralysie s'est installée. Que ce soit ton péché, que ce soit les péchés par héritage ou les péchés que tu aurais commis. Que ce soit le péché qui est même ta propre nature. Parce que je viens de traiter la question de ton péché en réponse à ta foi en ma bonté, ta foi en moi. Ma question que je te pose ce soir, Satan, lorsqu'il règne dans les vies des humains, il s'appuie sur quoi? Quelle est la puissance? Qu'est-ce qui donne autorité à Satan dans nos vies? Le péché. Et maintenant, si le péché est ôté de nos vies, Satan a perdu donc son autorité. Maintenant, si le péché a donné à Satan l'autorité de régner sur nous, je te pose cette question-ci. Jésus a régné dans ce monde-ci par quoi?
Qu'est-ce qui a donné à Jésus tant d'autorité pour qu'il règne? Si Satan a régné par le péché, Jésus a régné par quoi? Si la mort a régné par le péché, est-ce que vous êtes ici? La vie règne par quoi? Alléluia. Il a régné, il fallait que le péché soit là pour que Satan règne. Et pour que Jésus maintenant règne, il a fallu quoi? Et maintenant, dans les temps de sa crucifixion, est-ce que tu sais qu'il a perdu, il a livré volontairement son règne lorsqu'il a pris sur lui ton péché? Sais-tu qu'il s'est soumis à Satan et à tous tes serpents lorsqu'il est devenu péché avec ton péché? Est-ce que tu sais cela? Jésus a perdu quelque chose pour toi et pour moi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui était sans péché est devenu péché pour moi, afin qu'en lui je devienne quoi? Justice de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a perdu pour que Satan règne sur lui? La justice. Avec quoi régnait-il sur Satan? La justice. Cette justice est un don d'innocence. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un don. Il est lui qui n'a pas connu de péché. Lui, Jésus, il est devenu péché pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, en lui, je suis devenu juste devant Dieu. J'ai reçu la justice. Il dit, comme par le péché, la mort est entrée dans le monde. La grâce a aussi régné par la justice. Donc, lisons une minute Romains 5, verset 17. Satan perd son autorité sur toi ce soir. Lui ainsi que toutes ses maladies. Il dit quoi? Est-ce que tu peux m'aider à lire? Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17, il me semble qu'ils n'ont pas vraiment dans la salle. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Si par le péché d'un seul, le seul là c'est qui? Adam. C'est pas ton grand-père. Recommence. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. La maladie a régné. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Quand il te déclare juste, il vient de te conférer le règne. C'est de te voir comme tes yeux te montrent. Cesse de t'identifier à ce que tes interprétations disent à ton sujet. Identifie-toi à ce que Dieu déclare de toi, ce que Dieu dit de toi, ce qu'il a fait de toi depuis la minute où tu as dit oui à Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit avec moi, je suis la justice de Dieu. C'est comme pour dire à Satan, tu ne peux pas régner ici. Ce qui te donnait de régner, Jésus s'en est chargé. Jésus m'en a déchargé. Tu ne peux pas régner ici. Comme pour lui dire, ton règne est terminé dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ton règne est terminé. Donc lorsque Jésus dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, il est en train de dire aussi en d'autres termes, le règne de Satan est brisé sur ta vie. Si par le péché, Satan a régné sur toi depuis toutes ces années, maintenant je viens d'enlever tes péchés devant moi. Je viens d'enlever ce qui me séparait d'avec toi. Et je t'ai réconcilié avec moi. Je n'ai plus de problème avec toi. Je suis désormais en paix avec toi. En réponse à ta foi,
à ce que je suis venu faire pour toi. Monsieur le paralytique, tout ce qui me séparait de toi, tout ce que je pouvais avoir contre toi, je l'ai pris sur moi et j'ai changé ton statut à mes yeux. Donc, lorsque le pardon des péchés est bien établi à l'intérieur de toi, c'est également une façon pour toi de t'asseoir et comprendre un fait. C'est que Satan a perdu le pouvoir en ce qui me concerne. Il a perdu sa capacité à pouvoir régner sur moi. Est-ce que vous êtes même ici? Cessez de regarder à tout ce que vous n'avez pas pu faire ou que vous avez pu faire. Regardez à ce que lui, il a fait pour vous et qu'il a transféré dans votre vie. Si vous avez lu dans Nombre chapitre 23, lorsque Balaam essaie d'attaquer avec son complice Balak, ils essaient d'attaquer le peuple d'Israël. Balak dit, le roi, il dit à Balaam, maudis-moi ce peuple. Et lorsque ce prophète se lève pour maudire Israël, il essaye et ça ne donne pas. Et il se tourne vers Balak et lui dit, l'Éternel son Dieu est avec lui. Il ne voit ni péché ni iniquité sur Jacob. Est-ce que vous êtes ici? C'est bizarre. Comment on peut déclarer que Jacob veut dire voleur? Je ne vois aucun problème en ce voleur. Est-ce que vous êtes ici? Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il dit clairement, je ne vois point d'iniquité sur Jacob. Je ne vois pas de péché sur Israël. Il ne se trompe pas. Comme pour dire, je ne vois pas en toi de péché. Et toi tu dis, et ma conduite alors? Il dit, tu n'es pas ta conduite. C'est peut-être pas encore parfait. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je connais ton cœur. Je connais ta foi. Je sais que tu as cru en Jésus de vrai, pour de vrai. Et en réponse à ta foi, je te déclare justifié. Je te déclare non coupable. Je te déclare pardonné. Quand je te regarde désormais en réponse à ta foi, tu n'es plus la même personne, tu es une nouvelle personne à mes yeux. Ça, c'est ce que Dieu fait comme interprétation en ce qui te concerne. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu peux te lever un peu depuis ton homme intérieur et dire avec sincérité, Seigneur, merci pour cette justice. Tu as ôté mon ancienne nature. J'ai été crucifié avec toi. Cette nature-là a été crucifiée avec toi, ensevelie avec toi. Et lorsque tu es ressuscité avec moi dans une nouvelle nature. Tu m'as déclaré juste et tu m'as donné ta vie. Merci Seigneur. Romains 5, verset 18. Donc quand le problème du péché est réglé et que tu es véritablement conscient que le problème du péché est réglé dans ta vie, commence à célébrer cette guérison. Même si ton corps ne rend pas encore témoignage, le Saint-Esprit rend témoignage de toi que tu es guéri. Il ne peut pas dire à ton sujet, tu es pardonné sans ajouter, tu es guéri. Tu es délivré. Les deux vont toujours ensemble. Mon âme. Il dit dans le psaume 103 quoi. Mon âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Il dit quoi? 5 verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si la maladie est une phase d'introduction à la mort, c'est une forme d'expression de la mort. La guérison divine est aussi une forme d'expression de la vie. La vie s'exprime par des guérisons, par des délivrances.
par des promotions, par des élévations. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il dit la justification donne quoi? La vie. Donc je t'ai donné, je t'ai fait ce don. Il dit, celui qui reçoit l'abondance de la grâce et le don de la justice, il fait quoi? Il règne. Il dit la justification donne la vie. Donc quelqu'un qui est conscient que Dieu me déclare désormais juste, c'est-à-dire quoi? Je suis désormais en bon terme avec lui. Ça veut dire que tout ce qu'il avait, il retenait contre moi. À cause de Jésus, il ne retient plus rien du tout contre moi. Je suis en paix avec lui. Et en raison de cette paix qui règne entre moi et lui et moi, en raison du sang de Jésus, il n'est pas contre moi, il est pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que ça veut dire que de temps en temps, lorsque j'ai fauté, lorsque je n'ai pas été parfait dans mon attitude, je perds mon statut de juste? Pas du tout. Puisque tu ne l'as pas gagné par ta bonne conduite. Tu me suis? C'est un don qui t'a été offert. Et c'est ta foi qui l'a reçu. Avant que ta foi ne se manifeste, le don là est sur toi. Mais tu ne peux pas en jouir. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant que ta foi ne se manifeste, le salut t'est offert ou pas? Avant que tu le crois en Jésus, est-ce que le salut t'est offert? Oui! Quand Jésus offre son salut aux hommes, il sélectionne, il offre son salut à toi. Ceux qui sont un peu bons, qui viennent à l'église régulièrement. On dit l'agneau de Dieu a ôté le péché de qui? Des gens, des protestants. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des catholiques, c'est ça? Il enlève le péché du monde. Cela a déjà eu lieu ou pas? Ça veut dire que l'enlèvement des péchés est une œuvre achevée, accomplie. Il ne reviendra plus pour traiter ce problème-là. Mais est-ce que c'est pour autant que tout le monde reçoit, tout le monde est sauvé aujourd'hui? Le salut est disponible, non? La grâce est là, non? Mais est-ce que tout le monde en bénéficie? Est-ce que tout le monde est sauvé? N'est-ce pas, les gens continuent à aller en enfer? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un homme soit sauvé? Il faut qu'il entende la bonne nouvelle. Qu'il croie à la bonne nouvelle. Luc 24, verset 47. Donc annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer aussi le pardon de Dieu. Prêcher l'évangile, c'est aussi proclamer aux nations que Dieu n'a plus rien contre elles. Dieu vous a offert son pardon au travers de l'œuvre achevée par Jésus à la croix. Et par le pardon qu'il vous a offert, comme le pardon ne vient jamais seul, il vous a aussi offert la guérison. Il vous a offert la délivrance. C'est déjà fait. C'est déjà donné. C'est déjà pourvu. La provision est là. Elle attend un cœur qui puisse réagir. Luc 24, 47. 24, 47. Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ah, mais ça, c'est les disciples qui vont aller vers Emmaüs. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que la repentance et quoi seront prêchés? Le pardon des péchés. Prêcher, c'est annoncer. Acte 13, verset 37 à 38. Donc, prêcher l'évangile, c'est aussi annoncer le pardon de Dieu aux hommes. Quand le pardon est annoncé, prêché, la guérison est également prêchée. Quand le pardon est annoncé, la guerre est également terminée. Entre Dieu et toi, il n'y a plus de guerre. Acte 13, verset 37
à 38. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés est annoncé. Prêcher l'évangile, c'est aussi prêcher, c'est aussi annoncer le pardon des péchés. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Souvent on a cru que, on continue même à croire cela, que non, prêcher l'évangile, c'est tout simplement rassembler les perdus et leur prêcher comme Billy Graham, et puis ils vont se convertir et dire oui à Jésus. Ce n'est pas là que ça s'arrête. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est ça que nous on pense dans nos cœurs. Et maintenant qu'ils sont déjà sauvés, il faut les amener à l'église, les faire asseoir et leur enseigner les 10 commandements. Pour qu'ils soient des gens qui peuvent avoir une vie ordonnée. Voilà comment on raisonne à l'intérieur de nous. Comme pour dire en d'autres termes, Jésus les sauve dehors, Moïse les enseigne et les éduque à l'intérieur. C'est ça, non? Alléluia. Lorsque je t'annonce que tes péchés te sont pardonnés, je t'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne se limite pas seulement à ceux qui n'ont pas encore cru. L'évangile s'adresse tant à ceux qui n'ont pas encore cru qu'à ceux qui ont déjà cru. La bonne nouvelle, elle va continuer jusqu'à ce que tu quittes la terre-ci. Elle va continuer à influencer positivement ta vie. C'est dans cette bonne nouvelle que la vérité au sujet de ce pourquoi il a tant travaillé à ton sujet te sera révélé. C'est dans cette bonne nouvelle de l'évangile que son amour pour toi va être révélé. Ce qu'il a fait pour toi, cette merveilleuse réconciliation qu'il t'a offerte, dont l'évangile ne s'adresse pas qu'aux perdus. L'évangile continue à être une bénédiction tant pour les perdus que ceux qui sont désormais en Christ. Est-ce que vous êtes ici? Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Celui qui te pardonne te fait grâce. Lorsque tu dis par exemple à quelqu'un, je te pardonne, tu as de lui dire en d'autres termes, je te fais grâce de toutes tes offenses. Est-ce que vous êtes ici? Donc quand il dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, il est en train de lui dire, je te fais grâce de toutes tes dettes. Je te fais grâce de toutes tes offenses. J'ai vu ta foi en moi, ta foi en ma bonté. J'ai vu ta foi en mon amour. Donc je te fais grâce de toutes tes fautes. Donc proclamer l'évangile, proclamer le pardon des péchés, c'est proclamer aussi la grâce de Dieu. Dieu a décidé de vous faire grâce. Vous êtes tellement endettés auprès de lui qu'aucun de vous ne peut payer ses dettes. Et Dieu a décrété, je vous fais grâce de toutes vos dettes, je les paye. Ce n'est pas que ce soit gratuit, mais parce qu'aucun de vous ne peut véritablement payer pour ses fautes, je paye pour vous. Je souffrirai de votre souffrance. Je purgerai votre peine. Je purgerai votre pénalité. Ce qui fera que parce que j'aurai purgé votre peine, parce que j'aurai pris sur moi votre condamnation, vous serez affranchis, rachetés de votre condamnation. Donc quand Dieu te pardonne, il attache toujours à ton pardon ta guérison. Ma question que je pose à quelqu'un ce soir, est-ce que tu es convaincu que son grand amour t'a tout pardonné? Son grand amour qui m'a tout pardonné m'a ouvert la porte du ciel. Le sang du Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce Jordan dit en tout lieu, le sang du Christ m'a racheté. La proclamation du pardon est la proclamation de la guérison.
c'est la proclamation de la délivrance. C'est la proclamation de la paix de Dieu. C'est la proclamation de ce que la guerre entre Dieu et toi s'est terminée. Tout ce qu'il avait contre toi, il a décidé de l'enlever. Le déclare non coupable, en bon terme avec lui. Et parce que tu es en bon terme avec lui, il signe un traité de paix avec toi. Il te déclare que tu es sous une alliance puissante dans laquelle lui-même s'est engagé. Lui-même a juré de faire de tes défis ses défis. Et parce que rien ne peut jamais défier Dieu, tous ces défis sont vaincus avant même qu'ils ne se manifestent. C'est pour ça que celui qui est convaincu qu'il possède le pardon de Dieu doit commencer à célébrer sa guérison, sa délivrance. Pas comme quelque chose que Dieu viendrait faire, mais comme quelque chose qui a déjà été fait. Parce qu'à la minute où le pardon est accompli, où le pardon est terminé, la guérison est aussi terminée. La délivrance terminée. La bénédiction terminée. Mais cependant, ça ne se manifeste pas. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Lorsqu'il t'a pardonné, il t'a introduit dans un règne nouveau. Dans le règne, là, le verbe qui se conjugue le mieux, c'est it is finished. C'est fait. L'arbre là ne peut plus vivre. Il embrouille les gens avec son feuillage vert. Il n'a plus de racines. C'est terminé. Tant les péchés par héritage que les péchés par commission ou par omission. Est-ce que tu me suis? Il a plu à Dieu de déposer dans le corps de Jésus l'iniquité de nous tous. Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Alors j'ai dit, forme-moi un corps. Alors j'ai dit, je viens. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pour activer ce testament qui a toujours été cher à ton cœur bien avant la fondation du monde. J'ai dit, je viens. Et j'ai livré, et il a livré son corps. La Bible dit dans Isaïe 53, 4 à 6, verset 6, il a plu à Dieu de déposer sur lui l'iniquité de nous tous. Il n'y a aucune faute concernant ta vie qu'il ait omis de déposer dans le corps de Jésus. Et Jésus l'a supporté. Jésus l'a enduré. Jésus l'a purgé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Par le sang de l'agneau. Psaume 103, verset 1. Encore, je te commande de t'aligner à la parole de Dieu. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Si son sang est la raison pour laquelle je suis pardonné, ces meurtrissures sont la raison pour laquelle je suis guéri. Il a enduré la souffrance dans son corps pour que toute souffrance qui était imposée à mon corps en raison du péché soit enlevée. La vie gagne mon corps. Elle gagne tous les secteurs de ma vie en raison de sa justice qu'il m'a donnée. Le règne de la mort est brisé. Le règne de la malédiction anéanti. Sur moi, sur mes activités, sur tout ce qui m'est cher. Au nom de Jésus-Christ,
Seigneur, merci pour l'autorité. Merci pour le règne. Merci pour le trône. Je prends autorité sur toutes les activités de l'ennemi dans ma vie. Activités de sorcellerie. Plantation des ténèbres. Obscurité sur toutes ces formes manifestées dans ma vie. Je prends autorité sur toi et je t'arrache de ma vie, je t'arrache de mes affaires, je t'arrache de ma famille, je t'arrache de ma maison, je t'arrache de mon environnement, je t'arrache de mes enfants, de mes études. Là où tu as installé le désordre, à cause de sa justice, l'ordre revient. L'ordre revient. Si la mort a installé le désordre, la vie restaure l'ordre. L'ordre dans mes pensées. L'ordre dans ma mémoire. L'ordre revient dans mon corps. La restauration dans mon sommeil. La restauration de mes rêves. La restauration dans mes activités. Dans mes relations. Tout ce que la sorcellerie m'a volé. Je proclame la restauration. Je bénis le Seigneur qui m'a élevé avec lui. Qui m'a fait asseoir avec lui. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute maladie. Au-dessus de toute autorité. Et depuis les hauteurs du trône sur lequel Jésus m'a élevé, je prends autorité sur toute sorcellerie, sur toute méchanceté, sur toute oppression, sur toute hôtel maléfique, sur toute condamnation qui s'imposait dans ma vie. Je brise ton pouvoir, je brise ton joug au nom de Jésus-Christ. Casse la mort. Je prends autorité sur la sorcellerie et toutes ses activités à ce qui me concerne. Je paralyse tous les pouvoirs qui ont longtemps été actifs, pouvoirs négatifs qui ont longtemps été actifs dans ma vie, profitant de mon ignorance. Je paralyse vos activités. J'arrête vos activités. Je me détache de toute prison, de toute servitude et je me proclame libre. Je dis merci à Jésus parce que c'est accompli. Je suis libre au nom précieux de Jésus. Amen. Tiens ton offrande. Qui est comme toi? Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir de compléter notre adoration dans ta présence avec nos offrandes, nos dîmes, nos sacrifices. Reçois-les et sanctifie-les. Accepte d'en servir pour l'avancement de ton royaume au nom de Jésus-Christ.
Merci d'affecter tout ce que nous faisons par ta faveur. Merci de nous ouvrir les portes que nous pouvions ouvrir par nos capacités, notre intelligence et notre inspiration. Merci d'ouvrir sur nous des écluses des cieux. Tu ne peux mentir, tu es fidèle. Tu as dit donner et il vous sera donné. Merci du privilège de s'aimer dans ton royaume, de s'aimer sur cet autel. Merci d'apporter la pluie, la multiplication et l'abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te disons merci. Donc tu peux mettre ton offrande dans le panier. Parce que mes fautes me sont pardonnées. C'est fait. Ce problème ne peut pas continuer. Cette mort n'a plus de force. Elle est réduite à l'impuissance. Il a dépouillé les dominations. Lorsqu'il a ôté du milieu de nous le péché. Est-ce que vous êtes là? Le péché était un grand support. Un support indispensable pour toutes ces dominations. C'était leur carburant principal. Et maintenant, le péché est ôté. C'est comme un avion qui n'a plus, je ne sais pas, ses ailes. Il n'a même plus de roue. Il ne peut plus décoller. Il est cloué au sol. C'est un avion dépouillé. Alléluia. Quand il pardonne tes péchés, quand il règle le problème de péché dans ta vie, il vient de dépouiller quelqu'un très mal. Parce que ce péché, cette domination est dépouillée de son péché. Tu es guéri. Je peux prendre l'autorité sur ce serpent ce soir et lui dire stop, tes activités s'arrêtent. Tu sors de son corps, tu sors de ses activités, tu sors de sa maison, tu sors de ses projets, tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Satan a régné par le péché, Jésus a régné par la justice. C'est par cette justice-là que nous avons aujourd'hui la vie, la guérison et notre délivrance. Ça ne se manifestera pas automatiquement parce que Satan veillera à ce que tout ce que tu essayes d'arrêter dans ton cœur comme vérité, que cela soit enlevé rapidement. Mais toi, tu dois tenir ferme. C'est ici que je me tiens. C'est fait. Il ne peut pas m'avoir pardonné pour me laisser avec la chose qui est venue avec le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? À la minute où il a enlevé le péché, il a aussi vaincu la chose qui est venue par le péché. Si ce serpent de famille est venu par le péché, il a pardonné le péché, il a enlevé le péché, ce serpent n'a plus de support. Il n'a pas d'avenir dans mon corps. Il a encore été manifesté dans mon rêve hier soir, mais je sais une chose, c'est qu'il est vaincu. Je sais une chose, c'est que c'est accompli. Je sais une chose, c'est que l'on monte, qu'on descende, je ne meurs pas. La mort a perdu son support. Je ne meurs pas, je vis. Donc j'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle ce soir, parce que tes fautes te sont pardonnées, va, tu es guéri. Amen. Si tu es venu avec une oppression, cette oppression-là quitte ton corps. Amen. Ça quitte ta jambe, ça quitte ta hanche. Cet esprit d'infirmité lâche prise. Amen. Cette chose est vaincue, paralysée dans ses activités. Même si tu verras encore son agitation demain ou après-demain, sache une chose, c'est que parce que tes péchés te sont pardonnés, parce que son sang a été versé, cette chose est vaincue. Amen. Finish. Donc va en paix ce soir. Célèbre la grâce qui t'a été offerte, qui t'a été faite par le sacrifice de Jésus à la croix. Annonce à quelqu'un la bonne nouvelle ce soir. Comme je te l'annonce ce soir, tu es guéri de cette infirmité. Je dis à quelqu'un, prends ton lit et marche.
Là où tu ne pouvais pas faire le mouvement, là tu commences à faire ce mouvement. La respiration de quelqu'un est restaurée. Amen. J'ai dit, les blessures de quelqu'un commencent à guérir. Là où on t'avait fermé certaines portes et la mort se réjouissait, je proclame la faveur de Dieu et les ouvertures que tu ne peux imaginer se produisent. Amen. La vie revient là où la mort avait célébré. Car ce soir, nous avons vu que Jésus l'a vaincu pour nous lorsqu'il s'est chargé de notre péché. Je dis à quelqu'un, va en paix ce soir. Au nom précieux de Jésus-Christ. Prochain rendez-vous vendredi. Ce mois est le mois de la guérison divine. Donc vendredi, nous allons beaucoup agresser les maladies, parler de guérison divine encore et encore. C'est un grand moment de délivrance, un temps de visitation. Invite quelqu'un. Le Seigneur ne manquera pas de te visiter spécialement. Au nom de Jésus-Christ, connecte même quelqu'un, va en paix, au nom précieux de Jésus. Amen. So